Jeudi 16 février était la 5e journée de mobilisation. Elle marque une nouvelle étape dans la contestation de la réforme des retraites avant la prochaine journée de blocage, le 7 mars prochain. D'après le dernier rapport du corps, il n'y a pas de dynamique incontrôlée des dépenses de retraite. De plus, le déficit annoncé ces 10-15 prochaines années est extrêmement limité par rapport au budget global du régime, alors même que les prévisions annoncent un retour à l'équilibre sans besoin de réforme. Notre régime de retraite n'est donc pas en danger. Alors, soyez tous mobilisés le 7 mars prochain pour défendre nos acquis sociaux. L'EPA 2023 est mise en œuvre depuis le 1er février jusqu'au 30 avril. L'utilisation du module entretien individuel dans Cyrus est obligatoire comme outil de gestion. Pour rappel, l'EPA est réalisé uniquement avec le hiérarchique direct de l'agent. L'EPA ne peut en aucune façon se dérouler en présence d'un tiers. L'entretien peut se dérouler en présentiel ou à distanciel si l'agent et les managers en sont d'accord. Les rendez-vous sont fixés 5 jours ouvrés à l'avance pour permettre aux agents et aux managers de mener l'entretien et de le préparer. L'agent bénéficie d'un temps dédié de 2 heures pour le préparer avec la possibilité de planifier ce temps selon sa convenance. En 2023, les compétences de 9 emplois de la filière support parmi 2 métiers, projet, appui et pilotage, maîtrise des risques, et 7 emplois de la filière relations de service parmi 2 métiers, conseil et appui à la relation de service, ont été actualisés. Le PA est l'occasion d'en échanger si vous êtes concerné. L'entretien professionnel annuel doit permettre à l'agent et au manager de faire le point sur l'activité de l'année écoulée, de définir les objectifs et contributions à venir, d'examiner la situation des agents de droit privé non promus depuis 3 ans, d'exprimer les souhaits de mobilité fonctionnelle et géographique, de soumettre les souhaits d'activité complémentaire ou de départ à la retraite sous 1 an, de partager les nouveaux besoins de développement des compétences utiles à l'évolution de carrière, action de formation, tutorat, de mettre en œuvre un plan d'action en cas de refus de promotion après 3 ans sans promotion, article 20 de la CCN. Il est à noter que les autodiagnostics et atouts agents sont des dispositifs facultatifs. Ils n'ont pas à être évoqués lors de l'EPA. Si l'agent ne le souhaite pas, le manager ne peut pas exiger que lui soit communiqué le résultat de l'autodiagnostic et d'atout agent. En relation avec l'accord sur la qualité de vie au travail du 14 mars 2022, l'entretien est également enrichi d'échanges sur les conditions de travail, l'usage des outils numériques et le respect du droit à la déconnexion. Hormis pour les cadres, aucun objectif professionnel ou évaluation à caractère individuel ne peut être opposé au salarié. Seule sa contribution à l'atteinte d'objectifs collectifs peut être évaluée par sa hiérarchie. L'entretien porte exclusivement sur le domaine des activités professionnelles. Il ne doit pas prendre en compte ni les questions concernant la vie privée, les opinions religieuses, politiques ou syndicales, ni les informations liées à la santé ou tout autre domaine relevant de la définition légale de la discrimination. L'agent et les managers veilleront à ce que les échanges s'appuient sur des faits mettant en avant les savoir-faire, les savoir-être, le mode de management et les compétences techniques. La traduction des écrits devra être conforme aux échanges. L'agent et le manager s'engagent à mettre en œuvre les actions formalisées dans le cadre de l'EPA, à formuler les conclusions de l'entretien. Le manager établit dans un délai raisonnable le compte-rendu qu'il communique à l'agent via Cyrus. L'agent est invité à inscrire sa conclusion et à le signer électroniquement. En cas de différend consécutif à la conclusion de l'entretien, l'agent doit formuler sa non-validation du contenu de l'entretien dans la partie observation de l'agent, tout en prenant acte de la réalisation de l'entretien. Suite au compte-rendu établi par le responsable, l'agent peut faire des commentaires. Cela peut s'avérer très utile en cas de recours pour non-promotion. Tout agent peut bénéficier d'un EPA, ce dernier n'a aucun caractère obligatoire, aucune sanction ne peut être prononcée à l'encontre d'un salarié refusant l'invitation à un entretien professionnel annuel. Concernant le télétravail, vous avez fait votre demande et puis vous avez eu un retour de réponse, peut-être pas aux attentes espérées. En cas de refus de votre demande, le manager doit formuler les motifs du refus par écrit. Le conseil de force ouvrière exigez cette réponse écrite et motivée de votre encadrement. Elle servira de base à votre recours hiérarchique ou devant les instances du personnel. Concernant le dispositif de détournement de finalité,
Ce dispositif a pour objet de repérer les consultations que font des agents sur des dossiers dont ils n'ont pas la charge, de vérifier l'utilisation qu'ils font des données récoltées et, le cas échéant, s'ils n'arrivent pas à justifier ces consultations ou s'il s'avère qu'ils ont utilisé ces données à des fins personnelles sans rapport avec l'activité, de les sanctionner. Ces sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement en cas de manquement grave à la déontologie de Pôle emploi. Force ouvrière questionne la DR sur l'algorithme de détection des situations anormales, insiste sur le droit à l'erreur et la graduation des sanctions éventuelles et donc sur l'utilisation raisonnée du dispositif par les ELD. Tous les agents doivent savoir que tout ce qui est fait sur les outils de travail de Pôle emploi, consultation, échange sur Teams, modification, navigation Internet, etc., est tracé et susceptible d'être mis en évidence. Force ouvrière insiste également sur l'indispensable information des agents sur ce dispositif et aussi sur l'obligation impérative faite à chacun de ne jamais prêter son user et mot de passe à un collègue pour quelque raison que ce soit. Adhérents de Force ouvrière, vous disposez de 15 jours de formation par an. Le planning actuel sur les prochaines dates, le jeudi 2 mars, gérer les RPS, comment structurer une analyse des risques professionnels, exercice concret en binôme avec un pas pratique. Jeudi 7 mars 2023, se préparer aux entretiens professionnels, les entretiens possibles, la préparation de l'entretien, les fondements relationnels, l'exercice des exercices pratiques. Mardi 25 avril, confiance et assertivité, estime de soi et gestion des conflits, confiance en soi et dimension communicationnelle, assertivité et comportement professionnel. Vous êtes intéressé, n'hésitez pas à en faire la demande via par le mail de Force ouvrière. D'autres dates de formation seront aussi communiquées tout au long de cette année. Œuvres sociales, les petites activités sont votées, vous les trouverez directement sur le site du CSE. Dans le dernier bref CSE, le plan de sûreté de Pôle emploi a été évoqué. FO estime que les mesures de protection présentées sont indispensables, relations avec la police, système de protection et d'alerte, plainte systématique suite à des agressions, etc. Mais pour Force ouvrière, il manque à ce plan le principal, les actions de prévention primaire, c'est-à-dire celles permettant d'éviter les causes de l'agressivité des usagers. En effet, le plan proposé ne questionne pas du tout l'organisation de l'activité, notamment le tout numérique qui maintient l'usager à distance, le fait rebondir d'appels téléphoniques en mail.net en passant par son compte personnel et empêche ainsi que la confiance, fruit de la relation directe entre personnes, puisse s'établir et qu'un dialogue constructif ne se déroule avant l'incompréhension, l'impuissance, puis la colère et l'agressivité du demandeur. Dernier point, si vous voulez vous informer sur l'actualité économique et sociale à l'échelle nationale, le journal Info Militant, revue gratuite et diffusée via par le site internet de Force ouvrière, est disponible, alors pensez-y. Pour toute question complémentaire, Force ouvrière est à votre disposition, n'hésitez pas à nous contacter.